Dans Philippiens chapitre 1 verset 27, l'apôtre Paul donnera quelques recommandations, quelques consignes aux chrétiens de Philippe en ces termes: « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Alléluia. L'apôtre Paul encourage ici les chrétiens de Philippe à se conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ, à demeurer fermes en Christ, à être unis les uns aux autres à cause de Christ, à combattre ensemble par obéissance à Christ et à souffrir pour Christ. Se conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ. Se conduire, ce verbe ici employé en grec, exprime l'accomplissement du devoir en tant que citoyen. Cela paraît étrange, mais tel est le sens ici de ce verbe dans l'original. Cela exprime l'accomplissement du devoir en tant que citoyen. Un citoyen, c'est celui qui habite dans une ville et qui jouit du droit de cité en participant aussi à ses règles et à ses lois. Dans Acte 21, Paul dira « Je suis juif de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. » Et l'apôtre Paul était un citoyen romain, Acte 22, verset 28. La société romaine, tout comme la société grecque avant elle, était très consciente de l'aspect communautaire. Et l'individu était subordonné à l'État. Et les compétences, les talents des gens étaient d'abord et avant tout consacrés à l'intérêt général de la société. Ils devaient agir d'une manière volontaire dans l'intérêt collectif, s'efforçant d'être de bons citoyens et des citoyens honorables. Nous pouvons être des citoyens français, anglais ou allemands ou de quelque nationalité que ce soit, mais nous pouvons être aussi citoyens du royaume des cieux. Tout comme les citoyens de la ville de Philippe étaient dévoués à leur royaume humain, combien plus les croyants devraient l'être au royaume divin, c'est-à-dire au royaume de Christ. Dans Éphésiens 2, 19, il est dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, vous êtes gens de la maison de Dieu, du peuple de Dieu, de l'Église de Dieu. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu de ce qu'il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous pouvons rendre grâce à Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés où? Dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Alléluia. Vivre d'une manière digne de l'évangile, c'est mener aussi une vie conforme à la parole révélée de Dieu, et c'est marcher comme lui-même le Seigneur. Il a marché par sa grâce. Vivre d'une manière digne de l'évangile de Christ, c'est aussi vivre dans une sanctification permanente. Et la Bible nous dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que vous puissiez vous retenir, vous contenir, freiner vos envies, vos passions. C'est de mettre un frein au péché, c'est de pouvoir s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et qui que nous soyons, nous pouvons être en butte au péché, nous pouvons être en lutte avec le mal, avec toutes sortes de tentations, de pensées impures, de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et le seul moyen de vaincre le péché, c'est de faire mourir les membres qui sont sur la terre. C'est de venir à la croix, c'est de venir aux pieds de Jésus, c'est se décharger sur lui de tous nos soucis. C'est de venir vers lui en disant « Seigneur, tu as pris mon péché à la croix, tu as détruit le corps du péché par ton sang. Par le sang de la croix, tu m'as lavé. Ton sang est suffisant, ton sang est puissant pour purifier mon cœur de toute souillure, de toute œuvre morte, de toute conscience souillée, tachée. Seigneur, je veux par la foi appliquer, Seigneur, la croix sur la chair
et faire mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les dérèglements, les vices, les mauvais désirs, l'amour de l'argent, la cupidité, qui est une idolâtrie. Dieu veut notre sanctification. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut notre consécration, notre purification. Dieu veut que nous puissions posséder notre corps dans la sainteté et l'honnêteté sans nous livrer à une convoitise passionnée comme font les sans-Dieu, sans nous livrer à de mauvais désirs ou à quelques mésaventures. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Que personne aussi ne triche, que personne ne dupe son frère, ne dupe sa sœur, n'use de fraude dans les affaires, dans les comptes, dans les entreprises, les falsifications, dans les caisses d'église. Que personne ne tire profit de manière frauduleuse, ne soit avide de gain et vouloir ce qui ne lui appartient pas. Exode 20, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni sa femme, son serviteur, sa servante, son bœuf, son âne, ses voitures ou ses biens, c'est ce que je rajoute. Vivre d'une manière digne de l'évangile de Christ, c'est vivre aussi par l'esprit, c'est-à-dire conformément à la nature de Jésus. Vivre d'une manière digne de l'évangile, c'est vivre aussi dans l'espérance de la résurrection et de la résurrection des morts. Philippiens 3:20. Mais nous sommes concitoyens, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas que nous aurons un corps au ciel. Beaucoup de chrétiens croient qu'ils ne seront qu'un esprit. Non, nous sommes un esprit, mais nous aurons aussi un corps glorifié, un corps changé, un corps transformé, un corps métamorphosé. Cela en un clin d'œil. Cela, ça sera le miracle de Dieu, un corps nouveau, avec notre esprit nouveau que nous possédons déjà depuis notre nouvelle naissance, depuis notre régénération. Cet esprit nouveau, nous l'avons déjà. Mais nous attendons notre corps nouveau, la résurrection, la rédemption de notre corps. Plus de vieillissement, plus de rides, plus de décomposition, plus de péché, plus de tentation, plus de maladie, plus de mort. Ça sera fini. Nous aurons un corps parfaitement adapté pour le ciel, semblable au corps de résurrection du Seigneur. La combinaison d'un esprit racheté et d'un corps glorifié permettra à tous les saints de manifester parfaitement la gloire de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Gardons les yeux sur la résurrection, sur l'espérance de la résurrection qui sera aussi glorieuse et qui nous est réservée. Alléluia. Si Paul encourage les chrétiens de Philippe à se conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ, Paul les encourage aussi à demeurer fermes. Verset 27, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez fermes. Demeurer ferme, c'est un verbe. Stéko en grec, qui signifie persévérer, persister, se tenir debout, stéko qui vient de histémie, qui signifie rendre ferme, avoir un esprit constant, garder intact, subsister, se tenir prêt, ne pas abandonner, continuer. Ce verbe histémie nous renvoie aussi aux fondations d'un immeuble. Telle est la pensée dans le grec. Les fondations d'un immeuble qui peut nous faire penser aussi aux fondations de notre vie, à la construction de notre vie. Et l'épître aux Éphésiens nous dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Selon la grâce qu'il avait reçue de Dieu, Paul avait posé le fondement comme un sage architecte, et il dira que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur ce fondement, car personne ne peut poser un autre fondement que celui que lui-même a posé, à savoir Christ. Ne bâtissez jamais sur Marie.
Ne bâtissez jamais sur Saint-Antoine de Padoue. Ne bâtissez jamais sur l'église des hommes, sur un tel ou sur une telle. Bâtissez sur le bon fondement. Et bâtissez aussi avec de bons matériaux, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, qui est l'humilité, qui est l'amour de 1 Corinthiens 13, qui est la charité, qui est aussi la recherche et la gloire de Dieu. Aux Corinthiens, Paul leur dira, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Aux Galates, il leur dira, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude de l'esclavage, le piège du légalisme, qui enlève toute sa valeur à Christ. Les judaïsants insistaient sur la nécessité de faire circoncire tous les croyants païens en vue de leur salut. Mais Christ ne leur servait à rien. Christ est le seul et l'unique sauveur, et la circoncision revient à une excision de Christ. La Bible nous dit que vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification. Dans la loi, vous êtes déchus de la grâce, être séparés, être déchus, ce sont des termes forts. Tous ceux qui cherchent à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, Christ devient inutile pour eux. Ils se séparent eux-mêmes de tout le bénéfice qu'il y a dans le Christ Jésus. Le légalisme n'a pas de valeur. Ce que Dieu attend de ses enfants, c'est la foi agissante par l'amour. Et la foi n'est pas paresseuse, elle est toujours agissante par l'amour. L'amour et non la loi doit stimuler notre service, notre consécration pour Dieu. Ne soyons pas sous ce carcan. Le légalisme n'a pas de valeur, le légalisme n'est pas un enseignement divin, mais le levain du malin. C'est un peu comme de l'ail, que l'on en mange peu ou beaucoup, il laisse toujours une forte haleine. Le légalisme élimine aussi le scandale de la croix, parce qu'elle lui dit qu'il ne peut rien faire pour mériter son salut. Et la croix ne laisse aucune place à la chair et à ses efforts. Elle l'a détruit. Malheureusement, combien de chrétiens qui se laissent avoir, qui se laissent encore entraîner par toutes sortes d'œuvres de la loi, par tout un mélange de loi et de grâce, voulant se remettre à nouveau sur la pratique de préceptes divers, en disant ne prends pas mon frère, ne goûte pas ma sœur, ne touche pas cela, ne touche pas cela. Préceptes qui sont fondés sur les ordonnances et sur les doctrines des hommes. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous, dira Paul aux Galates. Dans Genèse, chapitre 21, Sarah fera chasser Agar et Ismaël de la maison d'Abraham, parce que le fils de l'esclave ne devait pas hériter avec le fils de la femme libre. Et il y a toujours un contraste, il y a toujours une différence, une opposition entre la voix de l'homme et la voix de Dieu. Il y a toujours un contraste, une différence, une opposition entre la chair et l'esprit, entre Agar et Sarah, entre Ismaël et Isaac, entre l'enfant de l'esclave et de la femme libre. Il y a toujours une différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable, entre la servitude et la liberté, entre les commandements et la promesse, entre le Sinaï et Sion. Il y a toujours une différence entre la Jérusalem terrestre et céleste, entre le charnel et le spirituel, entre la lettre et l'esprit, entre la perdition et le salut. Et nous ne pouvons être sauvés par la loi et la grâce. C'est une pure folie. Nous sommes sauvés que par la grâce, par le moyen de la foi, de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés que par les vertus, que par les mérites du sang du Christ, Amashia, du Seigneur Jésus. À la croix, elle a dit que tout est accompli. Tétélestai. Si Paul encourage les chrétiens de Philippe à se conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ, s'il les encourage à demeurer fermes, il les encourage aussi à être unis les uns aux autres. Au verset 27, j'entends dire que vous demeurez fermes dans un même esprit, l'unité de l'esprit. Jésus avait prié pour cette unité dans Jean 17,
Il dira afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Bien que nous sommes déjà unis en Christ par le même esprit, par le Saint-Esprit, nous devons apprendre à préserver cette unité spirituelle. Éphésiens 4, Paul nous exhorte à nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il n'y a rien de gagné d'avance. L'unité ne s'obtient pas automatiquement. Elle demande des efforts, car Satan travaille, il est toujours à l'œuvre pour diviser, pour saboter. Les dissensions dans l'Église n'impliquent pas toujours des péchés flagrants comme le vol ou l'adultère, mais ces divisions naissent souvent de petites choses, de rancune, de manque de pardon, de ressentiment, de mépris, d'amertume, d'esprit de critique. Et l'ennemi triomphe toujours quand les enfants de Dieu font de leur liberté un prétexte de vivre selon la chair en oubliant de se rendre par amour serviteurs les uns des autres. Toute la loi est accomplie dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. L'unité, nous devons être unis aussi parce que nous partageons la même vie et que nous appartenons au même corps. Romains 12, verset 5, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Tout comme notre corps physique, Dieu a souverainement donné au corps de Christ une diversité unifiée. Tout comme la main a besoin du pied, nous avons dans le corps de Christ besoin les uns des autres, chacun à sa place, quelle que soit ta fonction, quelle que soit l'œuvre à laquelle que le Seigneur t'a appelé, bien-aimé de Dieu, tu es utile. Parce que tu participes à l'avancement du royaume de Dieu, parce que le Seigneur t'a choisi, parce que le Seigneur t'a mis à part dans cette fonction, que tu ailles prier pour les malades, que tu ailles voir les malades dans les hôpitaux, que tu ailles visiter telle grand-mère, que tu sois grand apôtre ou non, que tu travailles dans l'ombre pour le Seigneur, que tu sois un inconnu. Ta récompense sera grande parce que tu as obéi à ton appel, parce que tu as marché dans la direction de l'Esprit, parce que tu as fait ce que le Seigneur attendait de toi. La diversité dans l'unité. Paul nous donne aussi la clé de l'unité véritable dans l'Église. Quand il écrit en ces termes, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, pas au-dessous de vous-même ou égal à vous-même, non, mais au-dessus de vous-même. Cela pour éviter, voyez-vous, tout type de dissension ou de division. Si j'apprends par la grâce de Dieu à considérer mon frère, ma sœur comme étant au-dessus de moi-même, alors les problèmes seront résolus. Alléluia. Si Paul encourage les chrétiens de Philippe à se conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ, s'il les encourage à demeurer fermes, à être unis les uns aux autres, il les encourage aussi à combattre ensemble. J'entends dire que vous demeurez fermes dans un même esprit, verset 28, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Une autre caractéristique d'une conduite digne de l'Évangile de Christ, c'est de combattre pour la foi de l'Évangile. L'origine de ce verbe combattre signifie engager dans une lutte, lutter dans des jeux sportifs, généralement traduits par athlète ou combattre. Timothée dira que l'athlète n'est couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et le chrétien est comparé à un athlète soumis à des règles. Quelques règles en rapport avec le service chrétien. Une des règles, c'est la discipline. Paul ne craignait pas les difficultés. Il ne craignait pas, Paul, le mépris, la souffrance, la mort, le rejet.
Il avait des convictions inébranlables. Paul ne compromettait jamais la saine doctrine. Il avait une foi ferme. Sa seule crainte, c'était d'être disqualifié pour le ministère. Et quelle que soit la justesse de sa doctrine, Paul comprend que le danger d'être disqualifié découle en grande partie du mauvais usage de son corps. Et il était déterminé à traiter son corps durement, à le discipliner. 1 Corinthiens 9, 27. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté, disqualifié après avoir prêché aux autres. Le mauvais usage corporel principal, c'est tout simplement l'immoralité sexuelle. Et dans 1 Corinthiens 6, verset 15, il est dit, « Ne savez-vous pas que votre corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui. Un seul esprit, fuyez la débauche, quelques autres péchés qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui livre et qui se livre à la débauche, il pêche contre son propre corps, dira l'apôtre. Le mauvais usage corporel principal, c'est de l'immoralité sexuelle. La Bible nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. La Bible nous dit que nous sommes devenus le temple du Dieu vivant, que l'Esprit de Dieu habite en nous, que notre corps est d'une grande valeur aux yeux de Dieu, que nous ne devons pas le mépriser, que nous ne devons pas en avoir un mauvais usage, mais que nous devons le livrer au Seigneur, que par la foi, nous devons apprendre à livrer nos membres à Christ pour que ces membres deviennent des instruments de justice et non des instruments de péché et non des instruments d'iniquité, que nous puissions par la foi soumettre nos membres afin que notre corps soit un véhicule pour Dieu, afin que le Seigneur puisse travailler dans notre esprit, que le Seigneur puisse travailler dans notre âme, mais aussi dans nos membres et dans notre corps. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Ce corps, nous l'aurons un jour au ciel. Ce corps sera un jour ressuscité. Une autre règle dans le combat chrétien, c'est de ne pas utiliser des armes charnelles mais spirituelles. 2 Corinthiens 10, verset 4. Une dernière règle, c'est persévérer aussi dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Les chrétiens de Philippe sont appelés non seulement à combattre, mais aussi à ne se laisser aucunement effrayer par les adversaires. Et Paul exhorte les Philippiens à ne pas craindre ceux qui s'opposent à eux, à ne pas avoir peur de qui que ce soit, à ne avoir peur de personne. Les croyants de l'époque de Paul risquaient d'être battus, emprisonnés, voire exécutés. Ils risquaient d'être livrés même par leur propre famille. Comme Jésus l'avait dit, le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez livrés au tourment. Vous serez haïs de tous, et le Seigneur nous a prévenus. Paul, lui, était un serviteur courageux, et il était honoré de porter sur son corps les marques de Jésus. Ce n'étaient pas des tatouages, mais c'étaient les traces des coups qu'il recevait pour la cause du Christ. Ne nous laissons pas intimider. Mais fortifions-nous, prenons courage par la grâce de Dieu, soyons des hommes, marchons sans crainte, sans effroi, parce que le Seigneur lui-même marche avec nous. Alléluia. Dans 1 Samuel 17, David dira à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui, et dans nos combats, revêtons-nous aussi de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister, de tenir ferme après avoir tout surmonté, et cela sans nous laisser aucunement effrayer par nos adversaires, ce qui sera pour eux une preuve de perdition et pour nous de salut. Tous ceux qui combattent Dieu, tous ceux qui s'opposent à Dieu et à son œuvre seront détruits, ils seront perdants.
Si Paul encourage les chrétiens de Philippe à se conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ, s'il les encourage à demeurer fermes, à être unis les uns aux autres, à combattre ensemble, Paul les encourage aussi à souffrir pour Christ. Verset 29, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Deux grâces que Dieu donne à ses enfants. La première, c'est celle de croire en lui. La deuxième, c'est celle de souffrir pour lui. La Bible nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés et souffrir pour Christ. Cela est inclus dans notre appel. Et dans le destin formidable de Paul, le Seigneur dira à Ananias dans Acte 9, verset 15, « Cet homme, Paul, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois, les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir, tout ce qu'il aura encaissé, tout ce qu'il aura enduré pour mon nom, souffrir pour Christ. » Souffrir pour son nom, souffrir en grec, c'est pacho. Pacho, c'est être affecté, c'est être maltraité, c'est subir. Et ce verbe a été retrouvé dans 41 versets. Nous le retrouvons dans Hébreux 2, verset 18, qui parle de Jésus, en ces termes, en disant que Jésus a été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, pacho. Et il peut aussi secourir ceux qui sont tentés. Jésus a été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, mais il peut aussi secourir ceux qui sont tentés si nous souffrons pour Christ. Il a souffert d'abord pour nous. Il se tient désormais à nos côtés pour nous secourir et pour nous aider. Le Seigneur sera nous fortifier et nous encourager. Pourquoi? Parce qu'il a emprunté le chemin de la souffrance, pacho, et il a emprunté avant nous. Il a emprunté avant toi, avant moi, il peut nous comprendre et il peut nous secourir ainsi parmi les bénédictions incommensurables que nous pouvons recevoir en Christ. Il y a le fait non seulement de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, mais il y a aussi le fait de prendre part à la communion de ses souffrances. En fait, la Bible nous appelle même à nous glorifier des afflictions, parce que l'affliction produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Ne sois pas étonné. Chrétien, ne sois pas attristé, bien que tu le sois pour un peu de temps, par diverses épreuves. Mais sache que l'épreuve de ta foi est un grand prix, elle est précieuse. Si tu souffres avec lui, tu seras aussi glorifié avec lui, que personne ne souffre comme voleur, menteur, comme malfaiteur, ou comme s'ingérant dans la vie des autres, dans la vie privée des autres. Mais souffrons pour Christ, souffrons comme chrétiens. Pour terminer, quel est l'appel de l'Église? L'appel de l'Église consiste à se conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ. L'appel de l'Église et l'appel de tout un chacun, pour toi, pour moi, cher ami, consiste à nous conduire dans cette génération perverse et corrompue d'une manière digne de notre appel, par la grâce de Dieu, par le soutien de l'Esprit dans la foi. Malgré les combats et les luttes, Dieu nous appelle à nous conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ. Deuxièmement, à demeurer ferme. Troisièmement, à être unis les uns aux autres. Quatrièmement, à combattre ensemble. Et cinquièmement, à souffrir pour la cause de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé de Dieu. Que le Seigneur te garde. C'est ma prière dans cette année 2020 qui sera une année difficile, qui sera une année de persécution, qui sera une année de ravage pour beaucoup de chrétiens dans le monde, qui vont être encore martyrisés, décapités. Le monde sera de plus en plus enténébré. Nous sommes dans une année nouvelle qui sera une année très difficile. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous accorde sa grâce parce qu'il revient bientôt. Amen.